Comment faire un bilan de sa vie? À des moments clés de notre parcours de vie, on ressent parfois le besoin de faire le point. Tu connais très certainement ce ressenti. C'est comme si ta part spirituelle t'invitait en fait à ralentir pour donner du sens. Donner du sens aussi bien à ton passé, à tes expériences, à tes choix, en fait à tout ce qui t'a amené à la réalité que tu vis aujourd'hui. Donner du sens aussi à tes ressentis, aux insatisfactions que tu ressens peut-être au quotidien et à ce qui compte réellement pour toi. Et puis donner du sens à la direction que tu souhaites donner à ta vie, au futur que tu as envie de te créer. Et toute cette démarche d'introspection qui consiste à prendre le temps de faire le point sur sa vie, cette démarche est très importante puisque c'est elle qui te permet d'exprimer ton plein potentiel. Donc, comment faire efficacement le bilan de ta vie pour avancer toujours plus sur ton chemin d'épanouissement personnel et professionnel? C'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo. Hey, salut à toi, ici Nikez, je suis coach de vie et business coach et j'aide les profils atypiques à se reconvertir avec succès vers un entrepreneuriat plein de sens, plein d'épanouissement et de liberté. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux continuer à recevoir mes vidéos et à t'inscrire pour recevoir ma formation offerte. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Comment procéder pour faire efficacement le point sur sa vie? C'est une question capitale. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour pouvoir améliorer une situation, on a besoin de deux choses. La première des choses, c'est qu'on a besoin de clarté. De la clarté sur le point de départ et le point d'arrivée. Donc, à quel point en es-tu aujourd'hui dans ta vie et à quel résultat, à quelle situation souhaites-tu arriver? Donc, quelle situation souhaites-tu obtenir à la place? Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, on a besoin de moyens de mesurer, de moyens de pouvoir évaluer factuellement si oui ou non tu progresses bien, tu progresses dans la bonne direction, et si oui ou non tu as atteint le résultat souhaité. Et ça, en fait, ça consiste à réaliser un état des lieux, un diagnostic. C'est comme faire un arrêt sur image à un instant T pour pouvoir identifier quelles sont les satisfactions et aussi, surtout, quels sont les points d'amélioration. Et pour cela, l'outil que je te propose d'utiliser, il a plusieurs noms. Alors, certains l'appellent la roue de la vie, d'autres l'appellent le bilan de vie. Personnellement, je préfère parler de score de vie. Parce que, comme on le verra un peu plus loin, ce qui est le plus important, ce sont les scores. Ce sont les résultats chiffrés. Et après, peu importe comment tu choisis de les représenter. Donc, je t'explique le principe. La première étape consiste en fait à faire la liste des domaines de ta vie qui sont importants pour toi et que tu souhaites évaluer. Dans cette vidéo, nous allons prendre l'exemple de Pierre. Pierre a 42 ans, il est cadre en grande distribution, il a un enfant, il est divorcé depuis bientôt 3 ans et il est de nouveau en couple depuis quelques mois. Alors, Pierre souhaite faire un état des lieux général de sa vie, donc il a choisi de considérer les 5 domaines de vie suivants. Premièrement, Pierre va considérer le domaine de sa santé. Deuxièmement, la relation qu'il a avec lui-même. Troisièmement, la relation qu'il a avec les autres. Quatrièmement, sa vie sentimentale. Et cinquièmement, sa vie professionnelle. La deuxième étape consiste alors à décomposer chacun de ces domaines en 2 ou 3 sous-domaines. Mais j'ai surtout envie ici de parler de 2 ou 3 critères, puisque en fait ce sont ces critères que tu vas évaluer pour te permettre d'analyser plus finement ton niveau de satisfaction dans les domaines principaux que tu as précédemment définis. Donc les critères que Pierre a choisi de mesurer sont les suivants. Dans le domaine de la santé, Pierre va mesurer son niveau de satisfaction concernant le fonctionnement de son corps et concernant son niveau d'énergie. Dans le domaine de la relation qu'il a avec lui-même, il va mesurer le niveau de satisfaction concernant sa paix intérieure et concernant ses niveaux de joie et de plaisir. Dans sa relation aux autres, il va mesurer
sa satisfaction concernant son environnement et concernant ses amitiés, ainsi que sa satisfaction toujours dans sa communication et dans sa vie sociale. Concernant sa vie sentimentale, il a choisi les critères de la confiance et de la compréhension dans son couple et le niveau de passion et d'épanouissement toujours dans son couple. Et concernant le domaine de sa vie professionnelle, il a choisi le critère de la satisfaction concernant sa situation financière et le sens et l'épanouissement qu'il éprouve dans son travail. Une fois cela fait, la troisième étape consiste à donner une note sur 10 à chacun des critères que tu as retenus. L'objectif de cette étape, c'est vraiment de réaliser cet arrêt sur image pour te permettre d'évaluer à quel niveau de satisfaction tu te situes aujourd'hui, ici et maintenant. Ne sois ni trop sévère, ni trop complaisant envers toi-même. Dans les deux cas, ça ne va pas t'aider à progresser. Puisque rappelle-toi que l'objectif de cet outil, c'est vraiment de faire le point et donc de te dire ta propre vérité. Donc vraiment, l'objectif, c'est de prendre du recul pour te permettre de prendre conscience de certains déséquilibres, d'identifier les points qu'il te semble important d'améliorer en priorité. Donc vraiment, pour chacun des critères, observe, reste à l'écoute de tes ressentis et garde la note qui te vient le plus spontanément. Sans chercher à te raisonner, sans chercher à améliorer ta note, non, ça sert à rien. C'est vraiment entre toi et toi. Tu n'as normalement rien à te cacher. Donc, autorise-toi à regarder les choses en face et à noter ce qui te vient spontanément, donc la vérité, la réalité de tes ressentis. Concernant Pierre, il s'est attribué les notes suivantes concernant ses ressentis aujourd'hui. Donc pour le critère du fonctionnement de son corps, il s'est attribué une note de 7 sur 10. Par contre, concernant son niveau d'énergie, il s'est mis une note de 4 sur 10. Dans le critère paix intérieure, il s'est attribué une note de 6. Et pour tout ce qui est lié à la joie et au plaisir, il s'est attribué une note de 4, etc., etc. Donc comme tu vois, pour chacun des critères, il a mis une note selon ce qu'il ressent, son niveau de satisfaction, une note sur 10. Et chacun de ces critères est rattaché à un domaine principal, comme on a vu juste avant. La quatrième étape consiste alors à analyser ces résultats, à analyser les notes que tu t'es toi-même attribuées et à les représenter visuellement pour faciliter la compréhension et surtout pour faciliter la comparaison avec les prochaines auto-évaluations que tu seras amené à faire, puisque ces résultats te permettent à la fois d'obtenir une note par critère, une note par domaine principaux que tu avais sélectionné et une note globale de satisfaction pour l'ensemble des domaines que tu as choisis. Alors, Pierre obtient des notes moyennes. Ça explique pourquoi il a autant l'impression de manquer d'énergie. Il trouve que tout est fade dans sa vie et ce ressenti s'exprime à travers ses résultats, puisque son niveau de satisfaction globale face à sa vie est de 55%, 55 sur 100. Ce qui saute aux yeux si on représente ces résultats sous forme de diagramme en radar, c'est que Pierre obtient les résultats les plus bas en matière, premièrement, de sens et d'épanouissement dans sa vie professionnelle, en matière de joie et de plaisir, et en matière de niveau d'énergie. Donc, on peut peut-être supposer que son emploi actuel lui plombe le moral et lui vole énormément d'énergie. On peut aussi représenter ces mêmes résultats sous la forme de diagrammes en barre. C'est d'ailleurs pourquoi je parle pas de roue de la vie, parce qu'on peut vraiment représenter les scores comme on veut. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il est hyper satisfait de sa situation financière, puisque on voit que c'est là où il a mis la note la plus élevée, avec une note de 8 sur 10. Mais par contre, on voit qu'il y a un énorme déséquilibre entre cette satisfaction financière et son niveau d'épanouissement dans ce qu'il fait. Donc tu vois à quel point cet outil est puissant, puisqu'il te permet d'analyser en fait chacun de tes résultats pour donner du sens à ce que tu ressens inconsciemment. Et vraiment, lorsque j'utilise cet outil avec mes clients en coaching, ça leur apporte beaucoup de clarté, parce qu'ils passent d'un ressenti d'insatisfaction ou de mal-être
à des éléments concrets, des éléments mesurables, qu'il est donc beaucoup plus facile d'améliorer. Et donc, juste avant de continuer, si cette vidéo t'est utile, ce serait vraiment sympa de ta part de me laisser un petit like pour inciter YouTube à proposer cette vidéo à davantage de personnes. Donc, la 5e étape consiste à tirer des conclusions de toute cette analyse que tu viens de mener pour choisir quelle direction tu souhaites prendre. Donc, quels critères, quel domaine souhaites-tu travailler en priorité pour augmenter ton niveau de satisfaction? Dans le cas de Pierre, il a clairement choisi de redonner du sens à sa vie professionnelle parce qu'il a identifié que c'est le domaine qui le pénalise le plus et c'est le domaine qui impacte négativement tous les autres domaines de sa vie. Et de la même façon pour toi, maintenant que tu sais plus précisément où tu en es aujourd'hui, tu peux visualiser, tu peux te projeter dans l'équilibre idéal pour toi. Quel équilibre de vie souhaites-tu ressentir toujours par rapport aux critères que tu as analysés précédemment? Et tu peux matérialiser sur le graphique ta marge de progression. Tu peux utiliser pour cela une autre couleur. Voyons un peu ce que ça donne pour Pierre. L'idéal pour Pierre, ça a été de se dire, si je retrouve du sens et que je m'épanouis davantage professionnellement, je vais gagner en sérénité, je vais renouer avec la joie, avec le plaisir, je pourrai davantage profiter de moments de qualité avec ma fille, je pourrai m'engager davantage dans mon couple et je parviendrai plus facilement à prendre soin de mon corps et de mon énergie. Donc comme tu vois, il passerait ainsi d'un niveau de satisfaction de 55% à un niveau de 70%. Après avoir suivi cette démarche, tu constates que tout est déjà beaucoup plus clair. Tu sors en fait d'une espèce de flou, d'insatisfaction et tu peux mettre des mots sur ce qui ne va pas et sur ce que tu choisis d'améliorer. Donc, ce qu'il te reste à faire à ce stade, c'est l'objet de la 6e étape, c'est de définir ton ou tes objectifs et surtout de définir les actions que tu vas concrètement mettre en place dans ta vie pour te permettre d'atteindre l'équilibre de vie que tu t'es fixé. Donc, comme tu vois, le score de vie ou alors la roue de la vie, si tu préfères l'appeler comme ça, c'est vraiment un outil qui apporte de la clarté et de la prise de conscience. En faisant cela régulièrement, tu apprends à t'écouter davantage et à vivre en conscience de ton niveau de satisfaction. Tu apprends à choisir ta vie au lieu de la subir. Et surtout, tu apprends à faire des choix en cohérence avec qui tu es et avec ce qui compte vraiment pour toi. Je présente plus en détail ce type d'outils à travers mes emails privés et bien entendu, je les travaille de façon personnalisée avec mes clients en coaching ou dans mon programme d'accompagnement libre et épanoui. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, pense à t'inscrire pour recevoir ma formation offerte et mes emails privés. Si tu as aimé cette vidéo, pense à me laisser un petit like, un commentaire ou à la partager pour qu'elle soit vue par d'autres personnes. Je te remercie et je te dis à très vite pour un prochain contenu. Allez, ciao!